Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un temps, ça va. Hier on a eu un beau temps aussi. Aujourd'hui on est lundi, on est le 10 novembre et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 10h, je sors de la douche, j'ai les bras cassés. Aujourd'hui ça va, le temps il est sympa. Hier il a fait beau toute la journée mais on n'a pas bougé. Flemme avec la veille, on s'est couché tard, la route et tout. Mais franchement il faisait super beau. Et voilà, donc aujourd'hui on est lundi. Jérôme est là, je vous ai dit qu'il était en week-end prolongé, il fait le pont. Et Elia par contre elle est au lycée. Normalement elle finit à 3h, mais on ne sait pas si on doit la récupérer à 3h ou à 4h parce qu'elle a une... il y a un... comment ça s'appelle? Genre, vous savez, les alertes attentats, la truc sécurité. Et c'est entre 3 et 4h. Et donc elle ne sait pas si elle va pouvoir sortir ou s'ils vont fermer les élèves dedans et qu'elle pourra sortir. Enfin bon voilà, elle ne sait pas. Donc elle m'a dit qu'elle me biperait si jamais elle sort ou pas. Attendez. Je fais couler mon petit café, comme d'hab. Et hop là. Petite cuillère. Oui, donc du coup, ben, on ne sait pas si c'est... J'espère pour elle que ça soit 3h, parce que bon, voilà. Donc là, Jérôme, il bricole au garage. Après, il a besoin de bouger à Action. Il est en train de faire des choses et il a besoin de... Je sais plus quoi il m'a dit. Donc on doit aller à Action. Et l'autre fois, il avait pris un truc à Noz et il voudrait retourner voir s'il y en a encore à Noz quand on y est allé. Voilà, donc on doit bouger là. Alors je sais pas quand est-ce qu'il faudra y aller. Parce que du coup, vu qu'on ne sait pas à quelle heure Elia sort, on peut pas se dire vas-y, on y va à 14h et on récupère Elia à 15h. Voilà, on ne sait pas. Parce que si c'est justement 16h qu'elle sort, enfin bon, bref, je sais pas, je vais voir avec lui. Là, il est 10h. Je sais pas s'il voudra y aller, voilà, avant de manger, après manger, tout ça. Oui. Donc je vous disais, hier on n'a rien fait de fou. On a... Bon, il vient de vomir. Donc hier, ouais, on n'a rien fait de fou. Pourtant il faisait super beau. Et c'est ce qu'on disait. C'est dommage qu'on n'avait pas eu ce temps à Toulouse là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui... ben là déjà je vais boire mon café, ensuite je pense que je vais faire le sol et tout ça parce qu'il est dégueulasse encore une fois. Avec la flotte qu'il y a eu, ben l'aspi il est passé si vous voulez, mais pas la serpillère quoi. Et du coup on a des traces de pâtes et de boue partout. Hein, ceux qui ont des chiens vous savez de quoi je parle. Et puis voilà, et puis monsieur vomit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vomis? C'est en colère? Bon, je vais ramasser et puis voilà, de toute façon je vous prends toute la journée, j'espère. Et bon, on verra ce qui se passe, hein, dans tous les cas. Dans la journée, j'en sais rien du tout, je peux pas vous dire il y aura ça, parce que ben, je sais pas. Allez, on va ramasser. Bon, je vous reprends un peu la team, il est midi 20, Jérôme est là. Jérôme est là. Coucou. J'espère que ça va. On revient là, on revient de chez Action, comme je vous ai dit, et de Noz. Donc Noz, il a trouvé... Bon, on a pris que vraiment à Noz ce qu'il avait besoin. On n'a même pas fait le tour, vite fait quoi. Non, et Action, Jérôme... Ouais, à Action, je vais vous montrer, on n'a rien pris non plus de fou. On a pris ce qu'il avait besoin aussi. Et j'ai repris des Kleenex comme ça parce que notre boîte elle est quasi vide. J'ai repris des friandises pour Newton parce qu'elles étaient en promo de la semaine et des friandises bien entendu pour Toto. Ensuite j'ai pris en promo de la semaine les Airwix comme ça, je vais l'allumer de suite d'ailleurs. Pomme cannelle, alors ça c'est ma bougie préférée surtout à cette période là, automne-hiver. Je l'adore, la pomme cannelle de Airwix. Les Airwix elles sentent vraiment très 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 bon. Donc, ah ben c'est ça que je vous avais dit, il faut vraiment que je rachète un briquet comme ça là. Je vais pas penser, à vrai dire. C'est pas grave. Donc là, je vais l'allumer direct parce que j'en ai plus. Et la pomme cannelle, franchement, c'est de la tuerie. Donc, on a pris ça. J'ai pris... Alors, j'ai repris ça parce que je l'ai fini ce matin, j'en avais plus. Et j'ai plus de soupline non plus, donc j'ai repris une soupline bleue comme ceci, elle était à 2 € et quelques, maxi pack. Et la bleue comme ça, elle sent bon. Donc ça va être top.
Bon, c'est du basique, hein, c'est pour la maison, vous voyez, c'est pas... Je vous dis, j'ai rien pris de fou et tout. Après, j'ai regardé un peu les décos de Noël, il y avait des trucs sympas, mais bon, on verra bien. Et là, il y avait ceci, hyaluronique aloe, un gel nettoyant réduit les pores. Je sais pas si c'est pas celui-là que j'avais déjà pris, que j'avais eu des plaques. Je suis en train de penser là. Je sais plus, faut que je regarde. Donc j'ai repris celui-là parce qu'il était en promo de la semaine. Je sais que je l'avais donné à Elia. Donc faut que je voie avec elle si c'était celui-là ou pas. Donc j'ai pris ça, c'était 1,99 €. Parce que moi d'habitude je prends le... Alors attendez, je vais vous montrer. Il est dans la douche d'ailleurs. C'est Neutrogena que je prends, moi, pamplemousse, comme ça je l'adore. Il est trop bien. Et là j'ai pris celui-là. Mais voilà, on verra. Je testerai parce que là j'ai un doute que ça soit celui-là que justement que j'avais pris et qui m'a séché la peau. Donc à voir. Allez, donc là il nous reste les trucs qu'on a fait hier soir à manger. C'était des... comment ça s'appelle? Les... Oh Toto t'as revomi. À chaque fois que je vous prends il vomit. J'ai fait passer l'aspirateur ce matin. Je vais laver le sol, je vous ai dit. Donc l'aspirateur, le sol il est quand même propre. Ça se voit que l'aspi il a passé. D'ailleurs, je vous ai dit que j'allais avoir un code promo pour, mais j'attends un petit peu parce que c'est à partir du 20 novembre pour le narwhal. Comme ceci, elle m'a envoyé le mail ce matin. Mais pour celui que j'ai en haut, et vous allez avoir un code promo pour le Black Friday qui est vraiment trop bien. Mais c'est pas pour maintenant, donc je vous le donne pas maintenant, ça sert à rien. Parce qu'après vous allez zapper, mais pour le 20, et franchement il y a une super bonne économie dessus. Donc du coup voilà, donc je reçois pas un autre, hein, c'est juste pour vous dire que par rapport à ceux que j'ai déjà, et moi franchement j'en suis super contente de cette marque. Du coup je vais ranger ça, et on a, donc là on fait chauffer un petit peu de pâte, et voilà c'est ça là, vous savez des petits... mais c'est en mini, d'habitude c'est plus grand, je sais plus comment ça s'appelle, on avait pris ça au Lidl. Donc voilà, des pâtes avec ça et ça ira très bien. Allez, je finis de ranger ça, je ramasse ce que Toto a fait, encore une fois, et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, il est 4h moins 10, ça fait pas longtemps qu'on est rentré, on est allé chercher Elia, du coup elle est sortie à 3h. Ça c'est cool, voilà c'est cool pour elle. Le temps ça commence à tourner un petit peu mais pour l'instant il pleut pas, alors j'ai bien peur que demain il pleuve. Bah ouais c'est férié, donc demain il va flotter, juste pour vous enquiquiner. Allez, là je vais aller faire une vidéo dans la scrap. Et puis voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé mon sol, ça y est mon sol est propre. Ça c'est cool, mais bon, ben, ça va pas durer longtemps hein, avec Toto bien entendu. Là déjà il est rentré, il est sorti, vu que l'herbe elle est encore mouillée, bon il m'a fait des traces de pas. Mais déjà mon sol est propre, donc ça c'est plutôt sympathique. Là je vais faire ma petite vidéo, je vous reprends après, il faut que je regarde ce que je vais faire à manger ce soir. Pour l'instant je n'en sais rien du tout, on verra. Je sais pas si je vous ai dit l'autre fois que je suis allée, non bah non je vous ai pas dit, la dernière fois que je suis allée à... prendre des trucs pour le pique-nique pour Toulouse. En fait, quand on est allé à Super U, j'ai pris plein de viande anti-gaspi, enfin plein. Il y avait de la viande en anti-gaspi, donc voilà, j'ai pu prendre des petits trucs en anti-gaspi, donc j'étais bien contente. Donc j'ai pu re-remplir un petit peu mon congélateur, donc ça c'est plutôt cool. Donc il faut que je vois. Après sinon j'ai la méga, je ne sors même pas dans l'écran tellement que la méga grosse courgette aussi, donc je pourrais faire aussi une soupe de courgettes à voir. Enfin je sais pas, je vais voir tout à l'heure, on verra ça ensemble. De toute façon là je vais faire ma vidéo tant qu'il n'est pas tout à fait 4 heures et puis eh bien, on se reprendra après, ok? Je vais vous montrer quelque chose. Ce chien n'a pas assez de dodo. Et son dodo, c'est un carton. Qu'il a déjà croqué d'ailleurs. Un bout là, un bout là-bas, un bout là-bas. Hein, t'es malheureux? C'est pas comme s'il y avait un dodo là, qu'il y en avait d'autres là-bas. Tu es malheureux, mon titier? Oui. Oh, et puis tu t'endors en plus. Ah bah ouais, c'est dur, hein. C'est dur la vie des boubous. Ah, il est croqué aussi derrière. Il est croqué partout. C'est sa vengeance quand il vient. Et là, il s'endort debout, regardez. Non, mais vous y croyez, vous? Est-ce que vous y croyez, sans déconner? Non, mais... Bref, il fallait que je vous le montre quand même. Je crois que je vous avais déjà montré une fois, mais bon.
Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait. Bon allez, j'ai fini ma vidéo, du coup je vais la mettre en ligne. J'ai failli oublier de la mettre en ligne. Impeccable. Du coup, bah là je vais la mettre. Hop. Là il est quelle heure? 4h10. Ça va. Ça va, mais là le temps il est en train de changer là. On n'a plus de soleil. C'est fini, il est parti. Vous pouvez pas rester de toute façon. Allez. Si ça veut bien se mettre en ligne, ça serait top. Il est en train de s'endormir debout, il va tomber. Tu vas tomber, Loulou? Non, mais il y a 1, 2, il y a 3 dodos. Je sais pas pourquoi il va dans le carton. C'est pour se faire plaindre. C'est pour se faire plaindre, j'en suis sûre. Et là, il est fatigué, il a fait un petit tour en voiture, ça l'a fatigué. Il lui en faut pas beaucoup à Toto. Allez, go. J'espère qu'il va pas pleuvoir pour les voisins, parce qu'ils sont en train de faire réparer leur toit. Vous savez, quand on a eu la grosse tempête avec les gros grêlons et tout, là, eux, ils avaient eu un problème justement avec leur toit. Et il y avait eu des fuites. Et du coup, là, ils sont en train de faire remettre des tuiles et tout ça, quoi. Et j'espère pour eux qu'il va pas pleuvoir, parce que le gars qui est sur le toit, là, sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Allez, go. Yes. Eh ben, c'est long, hein. Bon, qui a de l'encre partout sur les doigts? C'est Bibi. Encore, j'ai frotté, j'ai réussi à en faire partir un petit peu. Bref, j'ai fait une vidéo, c'est parti en cacahuète 32. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on se dirige vers ma liseuse. Ouais, je sais, c'est mieux le livre papier et tout, mais non, pas forcément. Voilà, bref, chacun voit midi à sa porte, comme je dis toujours. Alors, j'ai fini le chalet. Le livre Le Chalet, franchement, je sais pas pourquoi je l'ai... Enfin, il devait être petit, je pense, au niveau des pages, parce que je l'ai lu en vraiment pas longtemps. Attention. Alors lui, je le kiffe, vraiment. Même Jérôme me dit, putain, mais c'est trop bien. Ah ouais, je suis trop bien dans mon truc. Vraiment, moi, je vous le conseille. Je suis vraiment trop bien. Et je suis bien calée. Donc, j'ai fini Le Chalet. Je vous en ai parlé la dernière fois. Alors, c'est pas mal. C'est pas un coup de cœur du tout. Ça se lit bien. Le plot twist, oui et non. Je l'ai pas senti forcément arriver. Comme je vous ai dit, je sentais qu'il allait y avoir quelque chose et tout. Une des personnes, parce que bon, quand on commence à lire ce genre de thriller, après, bon, ben voilà, on se doute, mais voilà, je me suis pas forcément doutée de tout, mais quand même, voilà. C'était bien, mais sans plus, voilà. Bref, je vous dirais pas que j'ai préféré Le Lagon, mais... Après, je crois qu'à la fin de notre livre, c'est la croisière. Il faudrait que je regarde si je le trouve. Bref, donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai réussi à trouver La Menteuse. Donc là, je suis en train de lire La Menteuse. Alors, La Menteuse... Toto, commence pas à te gratter partout. J'en peux plus. Alors, La Menteuse, si j'arrive à vous trouver la 4e de couverture, je vous la lis. Sinon, ben voilà. Moi, j'en suis à combien? J'en suis qu'à 5%. Donc j'ai commencé il y a pas longtemps. Je l'ai commencé il y a pas longtemps, à vrai dire, parce que à chaque fois je m'endors. Alors, La Menteuse, donc c'est un best-seller thriller domestique. Alors tout le monde dit que c'est quelque chose qui est vraiment trop bien, donc on verra bien. C'est par Sophie Stava. Et tu m'as parlé? Non, je sais pas. Toto, chut, je suis en train de filmer. Tu peux attendre 2 secondes? On était dehors, je lui grattais les fesses. Il était content, et là je vous parle, il est pas content. Voilà, alors attendez, on va le gratter un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, écoute, je crois que j'ai entendu papa. Écoute. Écoute, c'est pas papa que j'ai entendu? Je sais pas si je vais arriver à vous lire la 4e de couverture. Alors, vous voulez connaître la vérité, ce n'est pas à elle qu'il faut le demander. Une menteuse compulsive. En même temps, je suis à 5%. La meuf, elle a déjà menti, je sais pas combien de fois. La mythomanie, je sais pas si vous avez eu déjà ça, ou si vous connaissez des gens. Moi, j'en connais.
ils peuvent mentir, mais à l'extrême. Et quand je vous dis à l'extrême, c'est un truc de dingue. Moi, je suis tombée sur un cas, voilà. C'est un truc de fou, voilà. Donc là, je sais pas jusqu'où elle va mentir, mais bon, bref. Alors, ce n'est pas à elle qu'il faut le demander. Une menteuse compulsive s'immisce dans la vie d'un couple aisé. Le thriller Événement de 2025, enfin traduit en français, bon, ça on s'en fout, en cours d'adaptation en série. Ah, ben ça va être en série en plus. D'accord. D'accord, ok. Alors, Sloane Caraway est une menteuse. Rien de bien méchant. Ses petits mensonges sont inoffensifs. Destinés à embellir sa vie tristement banale, comme elle dit, alors quand Sloane aperçoit une fillette en larmes dans un parc, elle ne peut pas s'empêcher. Elle dit au très séduisant père de l'enfant qu'elle est infirmière et l'aide à retirer un dard d'abeille du pied de sa fille. Ça, c'est vraiment le début, en fait. Grâce à cette rencontre fortuite, il me saoule, Sloane devient la nounou des riches et privilégiés Jay et Violette Lockhart. Ils ont tout. Les montres de luxe et les tenues haute couture, la maison new-yorkaise digne des magazines déco, la meilleure école privée pour leurs filles. Sloane les envie et elle est prête à mentir sur tout ou presque pour faire partie de leur famille. Mais à mesure que la liste de ces mensonges s'allonge, le vernis lisse des apparences se craquelle. Et si Sloane n'était pas la seule à mentir. Et voilà. Donc c'est le premier roman de Sophie Stava apparemment et c'est un best-seller dans le monde entier. Donc écoutez, moi je lis ça, je l'ai vu passer comme je vous ai dit sur le BookTok, donc on verra bien ce que ça va donner, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà quoi. J'espère que vous aurez entendu. J'ai essayé de me mettre proche et j'espère que vous aurez entendu ce que je vous ai dit parce que bon avec Toto, voilà. Allez viens, viens on va là-bas. Allez. Il est casse-bonbon. Alors, je vais sortir ma courgette. Je pense que déjà, comme je vous ai dit, je vais faire une soupe de courgette et je vais vous montrer. Je sais pas comment je vais la travailler. Mais non, mais regardez-moi ça, quoi. Quand je vous dis qu'elle est énorme, je sais même pas si je peux faire un truc avec ça. Donc là, je vais la faire parce que j'ai vraiment peur de ne pas pouvoir faire quelque chose. J'ai peur qu'elle soit après pas bonne, j'en sais rien, mais franchement, elle est juste énorme, quoi. Voilà, je sais pas combien elle pèse. Voilà. Donc là, il va falloir que je la coupe, que je la nettoie bien. Donc là, j'ai le temps parce que je vais le faire avec je vais faire ma soupe avec mon robot là. Donc on va la faire ensemble. La dernière fois, je vous avais déjà parlé avec lui là. Et comme ça, il me fait la soupe et tout. Franchement, j'ai rien à faire. Il me mixe, il me la chauffe, il me fait tout. Et donc, je vais le faire avec ça. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va aller dehors un peu. Je vais le mettre dehors. Ça va lui faire du bien. Toto ? Je suis sûre que je vais couper la caméra. Il va plus rien me dire. Déjà, j'en suis sûre. Alors, la petite soupe que je vais faire, c'est celle-ci. Et il me faut, alors, 800 g de courgettes, soit 4 courgettes. Moi, la mienne, là-bas, doit faire 3 kilos. Déjà, on va voir comment elle est à l'intérieur, parce qu'à mon avis, celle-là doit avoir des gros pépins. Enfin, elle doit être plus courge que courgette. Alors, on va voir ça. Je vais prendre un maxi couteau. Je ne sais pas si je vais arriver à la couper. Je sais pas si je vais arriver à la couper. Elle est énorme. Alors, du coup, là, il est 6h moins le quart, donc je vais commencer à le faire parce que le temps que je me dis, le temps que je coupe tout ça, j'en ai pour un petit moment. Donc là, je vais la couper et la laver après. D'habitude, je lave avant, mais là, je peux pas la laver comme ça. Donc, on va essayer de... Ah, mais non, mais c'est pas de la courgette. C'est ce qui me semblait. C'est orange. C'est... ça, c'est une courge. Ah mince. Alors ça, c'est une courge, hein, les amis. C'est pas une courgette. Bon, ben, je vais pas faire ma soupe de courgettes. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre avec de la courge. Alors là, j'en ai trouvé une. Veloutée de butternut. Donc 700 g de butternut. Il faut du beurre, oignon, persil, de la crème, pincée de sel, un demi-bouillon. Voilà. Donc écoutez, moi je vais faire ça. Hein. Bah, du coup, parce qu'à mon avis, c'est pas de la courgette, c'est du butternut.
Alors du coup, il me faut 700 g de butternut. Donc, eh bien, on va essayer d'éplucher ça. Et puis, après, je vais la faire, quoi. Ouais, ben, je disais bien aussi que c'était pas une courgette, quoi. Je la trouvais grosse pour une courgette. Alors, l'autre fois, j'ai fait déjà un gratin de butternut, donc je vais pas en refaire. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir que je le fasse assez rapidement. Parce que, ouais, non, c'est pas de la courgette, ça. Je sais pas, c'est une courge. Alors, qu'est-ce que c'est comme courge? J'en sais rien. Donc là, je vais m'amuser déjà à couper tout ça. Il me faut 700 g, donc à mon avis, je vais vite y arriver. Et du coup, après, on essaiera de faire la recette ensemble avec le robot. De toute façon, moi, j'ai rien à faire. C'est le robot qui va tout faire. J'ai envie de vous dire. Voilà, et puis après, il faudrait que je trouve un autre truc à faire avec, mais à part de la soupe, là, le gratin qu'on a fait l'autre fois, je pense qu'à un moment donné, ils vont en avoir marre. Après, je sais qu'on peut faire aussi, mais moi, j'avais pas trop aimé, avec la courge comme ça et avec la courge ou avec, comment ça s'appelle, le potimarron et tout, vous faites de la crème et vous mélangez ça avec vos... avec les pâtes. Et moi, je sais pas, j'ai pas trop aimé les courges avec les pâtes, je sais pas. C'est pas mon truc, quoi. Je sais pas où il est mon machin, où je mets les épluchures. Bref. Bon, allez, moi je coupe ça et on se retrouve après pour la suite. Bon, Jérôme est rentré, je lui ai dit qu'en fait c'était un butternut. Il m'a dit c'est un géant butternut. Je dis ben oui. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas pensé, mais je vais penser là, c'est que je vais congeler, quoi. C'est le mieux et comme ça j'aurai directement des petits cubes quand si je veux faire une soupe ou un gratin ou un truc comme ça. Voilà. Alors du coup, ils me disent éplucher et couper 700 g. Donc là, je sais pas si j'ai encore 700 g, mais je sais pas. De toute façon, Jérôme, il épluche et il coupe, il m'a dit. Bon, après, c'était pas trop galère à éplucher. Donc 700 g de butternut et éplucher et tailler l'oignon en 4. Donc mettre l'oignon dans la cuve, fermer le couvercle, muni du bouchon mesureur et vitesse 10, 3 secondes. Donc en fait là, quand je suis les recettes directement de là-dedans, c'est déjà intégré. Donc moi j'ai juste à mettre, à fermer et c'est machiné. Par contre quand je prends les recettes de Coucou Mix, ben, il faut que je le fasse en manuel. Et là, vu que je prends la recette, ben, ça me le fait. Donc là, ça a mixé. Donc après, il faut que je racle. Et après, à rajouter 15 g de beurre. Donc, vous voyez, il y a une tare en fait. Je vais vous montrer. Tac. Alors, il y a une tare ici. Je crois que je vous avais déjà montré. Donc là, je vais la mettre à 0. Donc là, en fait, je vais mettre directement mon beurre dedans. Là, mes oignons, ils sont mixés. Bon, vous voyez pas trop parce que... comment vous dire que il n'y a pas trop de lumière. Ça arrête pas de griller nos lumières là. Tac. En même temps, c'est vieux. Hein. Ça fait combien de temps tes lumières là? 10 ans? Ouais, mais ça va changer. Ça, c'est ce que donc, voilà. Alors, du coup, je vais prendre du beurre. je coupe des cubes. Ouais, ça sera mieux pour... Tout ça, on va au congèle là ou c'est mais je sais pas si je vais en avoir besoin d'autres ou pas. Alors là, j'ai un tout petit bout de beurre salé. Ça, je le mets dedans. Et il faut que tu m'en laisses pour les recettes. Tu mais non, mais là, c'est du beurre normal. C'est qu'il y attention. avait vraiment un mini bout. Que je te fasse pas mal. Je vais essayer d'attraper un truc pour mettre. Photo, du coup. Ah oui, il y a une sorture. Ah, parce qu'en fait, j'ai appelé Jérôme, si vous voulez, pour lui dire de faire mes Newton et voir si Toto il pouvait aller avec lui parce qu'il était en train de m'embêter. Voilà, mais là, j'ai 15 g. Hop, je ferme ça. Tu veux avoir aussi grand, ouais. Ben ouais. Alors 15 g, donc là je fais OK. Donc fermez le couvercle, muni du bouchon, mesureur, programmeur. Donc là ça va faire 100 degrés, vous voyez, ça va chauffer en même temps pendant 1 minute. Et après il faudra que je racle les bords. Donc là je remets mon couvercle. Tac. Et j'appuie sur play. Vous voyez, ça me le fait là tout seul pendant 1 minute. Ça va chauffer en fait à 100 degrés, donc ça doit me faire un truc avec je sais pas, avec le beurre, j'en sais rien. Alors c'est la première fois que je la fais, ça, on verra bien. Comme je disais à Jérôme, c'est vrai que je m'en étais pas trop servi, je l'avais pris pour mon anniversaire et là je vais essayer de faire un peu plus de plats avec. Je pense qu'il doit y avoir des trucs sympas pour l'hiver et l'automne, tout ça là. Hein? Ah mais
tu l'as cherché? Je sais pas où elle était. Je l'ai mis dehors parce qu'il y avait une chambre. Ah oui, d'accord, ok. Et après, là, vous voyez, ça fume en fait. Vous voyez, ça fume là. Tac, je sais pas si vous allez voir. Il y a de la fumée. Et en fait, quand vous êtes là, hop, vous pouvez regarder la partie d'après ce qu'il faut faire. Donc là, 15 grammes. Là, si j'appuie là, je sais que... Hop. Là, il va falloir que j'ajoute 700 grammes de butternut. Et ensuite, un demi... donc 500 grammes. Un demi-kilo d'eau. 500 grammes d'eau. Vous voyez, donc en fait, on peut passer à l'étape d'après, voir ce qu'il faut faire. S'il faut... parce qu'il y a des fois où il faut éplucher, rajouter, ou l'ail, ou des trucs comme ça, vous voyez. Et là, du coup, ben... Voilà. Donc là, bon, on va attendre que ça se machine. Là, vous avez de la vapeur et tout. En fait, ça fait fondre le beurre avec les oignons. Je vais vous montrer comment ça donne. Et franchement, c'est trop bien cette machine. Même quand je fais... Ah, mais les soupes à sont trop bonnes. Et vous avez des soupes dedans. J'ai vu, il y a une petite soupe champignon et tout. Enfin, je l'essaye. Elle aime pas, mais nous, on aime bien. Vous voyez, vous avez plein... Et puis bon, il n'y a pas que des soupes. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Et pour les soupes, c'est vrai que c'est bien parce qu'après, ça le mixe. Et vous êtes peinard, quoi. Bah, déjà, le beurre mélangé à l'oignon, ça, c'est trop bon. Alors, je pense que ça fait comme si ça dorait un peu, l'oignon, peut-être. Ça dort. Je sais pas s'il dort, celui-là. Alors, c'est pas le Thermomix à 1500 balles, hein, mais moi, ça me va très bien. Donc là, vous voyez, tac, c'est fini. Donc là, faites gaffe de ne pas vous brûler, vous voyez, parce que ça chauffe, hein, quand même. Vous voyez, c'est chaud, quoi. C'est chaud, cacao. Ça sent bon. Ouais, c'est ça, ça a grillé un peu, ça a doré, quoi. Mais ça chauffe, tu veux chauffe, il y a une distance. Oui, mais c'est la première fois que je fais griller l'oignon comme ça, tu vois. Voilà. Et quand c'est comme ça, les pales, en fait, que vous avez à l'intérieur, elles tournent pas, quoi. D'accord? Alors, du coup, là, ils me disent, donc, tare à 0, 700 g de butternut. Alors, est-ce que je les ai? Je pense que je les ai larges, hein. Mais quand vous voyez la taille de la bête... Et c'est après, je me suis dit, t'es bête, tu les congèles. Ben ouais, on fait des poches. Ben oui, mais non, mais moi, j'ai pas de percuter. Ah, mais cubé, c'est très bien. Soit congeler, soit pour faire des soupes, ou pour faire des gratins, comme je vous dis que je fais, là, c'est trop bon. Alors là, j'ai 715 grammes. 735 grammes. Et voilà, j'en ai largement... Tu me disais le truc, bon. Eh? Tu me disais pourquoi tu prends si grand, regarde. Ah ouais, je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Et ensuite, un demi-kilo d'eau, donc 500 grammes d'eau. Donc je remets ma tare à 0 et je vais prendre de l'eau. Et je vais mettre 500 ml d'eau. Enfin 500 ml, ça va faire, je pense. Donc là, je vais rajouter mon eau. Ça sent bon, t'as vu déjà? Ouais. Voilà, d'accord. Après, de toute façon, suivant votre cuve et tout ça, enfin, suivant ce que vous voulez, vous pouvez rajouter plus ou moins d'eau. Hein. Donc là, j'ai mis 560 parce que voilà. Tac, donc là, je fais OK. Et en fait, après, il va me dire donc mettre les morceaux de butternut dans la cuve, ajouter alors 2 pincées de sel, une pincée de poivre. Et un demi cube de bouillon de volaille, fermez le couvercle, muni du bouchon et après je vais appuyer sur play. Donc, vous voyez ça, j'avais pas vu. Donc on va rajouter du sel, du poivre, donc là je rouvre du coup. On va éviter d'oublier cette étape. Donc pincée de sel, poivre et un bouillon. Ils mettent quoi? Bouillon de légumes je crois. Non, volaille. Poivre. Et un bouillon de volaille. Bon, eux ils disent la moitié, moi je vais le mettre en entier. Oula, j'ai remis en train de tout péter là. Hop. Voilà. Donc là on est bon. Donc non. Ok, et donc là en fait bouchon mesuroir et donc en fait ça va être 100 degrés pendant 30 minutes. Donc là je lance et là c'est parti pour 30 minutes. Donc moi je fais rien et là ça cuit tout seul.
Voilà. De toute façon, après, avant de mixer tout, il faut toujours attendre que la cuve refroidisse à au moins une demi-heure. Donc voilà. Et regardez, même en action. Voilà, là, je vais pouvoir faire des poches de congélation. Impec. Bah ouais, parce que... Ouais, je me disais aussi une courgette aussi grande. Non, mais c'est la première fois qu'on en a une si grande dans le jardin. Ouais. Et je me dis, peut-être ça se trouve, tu sais, je jette les graines au truc, là-bas, ça se trouve, il y en a qui vont pousser. Ouais, à savoir. Donc voilà, donc moi je vais prendre une poche congélation, enfin des poches. Et puis on va mettre ça, bah écoutez, ça sera toujours bon à retrouver plus tard. Hein, Bah, carrément. En plus c'est déjà coupé et tout, donc C'est après... vrai, enfin moi je me suis découvert une passion pour ça, parce que c'est super bon, et je connaissais pas, Betty, c'est toi qui m'as fait découvrir ça, là. Ben, en soupe c'est bon, en gratin, tu sais quand je fais le gratin, Ah ouais. ça change aussi. Et du coup... Après j'ai pas de patates douces, mais vous mélangez avec des patates douces, c'est super bon aussi. Et elle m'a fait découvrir ça, et puis du coup j'avais dit à ma mère, ouais tu peux, et elle en a planté, c'est ça du coup, ouais, ça on n'en avait pas avant. Il y a un peu d'eau pour les manger, je crois. Ah ouais. Tu lui as envoyé un message pour lui dire c'était un butternut le géant? Non, je ne vais pas dire. En fait, c'est un peu... Ouais, c'est... pardon, je vous regardais pas, je suis dans mon truc. Non, mais c'est... Normalement, je crois que j'ai des grandes... Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre des grandes... Ben ouais, parce que pour une soupe, regarde, il faut Oui. 700 grammes, 1 kilo, quoi. Donc, Ouais, on marque, ouais. Hop là, celui-là il est parti pour les poules. Hop là. Donc là, ben, je vais pocher. Et puis voilà, comme ça on aura du butternut, j'ai envie de vous dire. Bah ouais, parce que... Non, Je sais pas combien il faisait de kilos le bordel, mais... on n'a pas pensé à regarder pour regarder. Déjà j'ai mis 700 grammes là-bas. Mais plus 700 remarque, grammes. pèse ça là-bas. Ah, au pire, je vais pouvoir peser les poches. Ouais, à la limite. Ouais. Je vais peser les poches, au pire, et je vous dirai ça. Allez, moi je vous laisse, je poche, Jérôme coupe. Ouais. Et à toutes. Alors, on vient de peser, on a 3 kg 589 exactement. Ça nous fait 3 grosses poches comme ça. Donc, on est pas mal. Pour les petites non, soupes pas 3 grosses poches, parce qu'il y en a qui est là-bas dedans. Il y en a qui sont dans... Ouais, 3 grosses poches, plus la soupe que je suis en train de faire. Ouais. Oui. Ouais, oui, ça Terre, le fait. Ah, bon, attendez. Chef cuistot, quand même. Allô? Allô? Et voilà, la petite soupe, elle est mixée. Donc là, je vais m'en servir un petit bol. Écoutez, vous voyez, j'aurais pu mettre beaucoup plus hein, dedans. J'avais mis, je vous ai dit, 700 et quelques grammes. J'aurais pu mettre beaucoup plus parce que vous voyez, ça fait juste un fond et on ne s'est pas servi encore. Donc je vais la goûter. Je pense que ça va être bon. Je vais clôturer là parce qu'il commence à être tard et puis nous, on va se poser en fait. J'ai mon... Ah ben voilà, j'ai le truc qui allait pas. Donc j'espère que le vlog sera assez complet et que ça vous aura plu. On va verser la soupe ensemble. Après c'est pas une soupe, hein, c'est un potage. Hein. Donc forcément. Alors après vous pouvez agrémenter de lardons, de croûtons, tout ça. Franchement elle est belle la petite soupe. On la goûte? Allez on la goûte. Et bien sûr j'en ai un qui est en bas, même si c'est de la soupe, voilà, c'est le manger de maman. Ouais, donc c'est un potage, vous mangez un truc et franchement... Mais la prochaine fois, j'en mettrai un peu plus parce que franchement, c'est... Là, je regardais justement... Attendez. Très bon. Vraiment. Ah ouais, elle est excellente. En plus, c'est une courge du jardin, donc franchement, impeccable. Bon, là, j'ai plus de batterie. Donc, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes et... Mangez de la soupe. Bisous.